bienvenue à tous et à toutes. On a quand même un bon nombre de participants, ça m'enchante. Mon nom est Pierre-Luc, je suis d'abord, avant d'être directeur commercial, chez l'UR2G Interactif, je suis moi-même un ancien enseignant. J'ai été dans le milieu universitaire quand même longtemps, en éducation, puis ensuite, un petit peu plus tard, en sciences politiques, en sociaux, etc. Donc, j'ai participé à de nombreux colloques avant de passer au côté obscur de la force au niveau des affaires. Ça fait bientôt 2 ans que je suis chez LU. Juste un petit survol rapide de l'entreprise. LU, c'est une belle entreprise 100% québécoise. On en est très fiers. On est situé à Québec, en Basse-Ville, tout près du Vieux-Port. Actuellement, on est dans le Vieux-Port de Québec à notre site de démonstration et de test. On est une entreprise d'à peu près une trentaine d'employés. En existence depuis bientôt 5 ans. C'est une entreprise maintenant internationale. On est déployé dans, mon Dieu, plus d'une vingtaine de pays, énormément, entre autres aux États-Unis, évidemment, au Canada. Puis, le produit est en train de s'implanter graduellement, mais on est dans, je dirais quand même plusieurs centaines d'écoles là, au Québec et au Canada déjà, plusieurs sur l'île de Montréal, puis plusieurs douzaines d'écoles ici dans la région de Québec. Donc, j'ai une petite présentation au travers de laquelle j'aimerais passer, sauf que je veux essentiellement aussi vous montrer le produit en action parce qu'on a la chance de l'avoir ici. Je vais essayer d'aller assez rapidement, peut-être à peu près, je dirais une vingtaine de minutes pour se garder une dizaine de minutes en discussion puis en questions vers la fin de la séance. Alors, on va passer ici. Une chance que j'ai Sam pour assurer ma technique. Donc, voilà, on ouvre les écoles vers des mondes nouveaux. Un petit peu notre pourquoi. Au fond, on sait que les enfants physiquement actifs performent mieux académiquement et environ, malheureusement, seulement 10%, c'est des chiffres de la CDC, font les 60 minutes d'activité physique recommandée quotidiennement. Donc, ça, c'est le premier, je dirais, volet de notre positionnement de produit. En fait, notre but, c'est de faire bouger davantage les enfants qui ont tendance à être plus sédentaires disons, au cours des dernières décennies, puis de les engager à différents plans, au plan socio-émotif, au plan physique et au plan intellectuel. Quand un enfant est dans une salle de classe, il est essentiellement engagé au plan intellectuel, il peut l'être au plan socio-émotif. Bien, nous, on amène les 3 composantes ensemble. Je veux démystifier aussi avec vous un peu aujourd'hui la perception selon laquelle LU, c'est peut-être comme une tablette géante, au fond, et que les enfants ont déjà assez, en bon anglais, de screen time, donc de temps sur leurs ordinateurs portables, sur les tablettes. C'est de démystifier un peu cette perception-là. Je suis assez convaincu que vers la fin de la séance, vous allez voir la valeur, au fond, de ce qu'on fait, puis du développement de notre mission. Donc, premier volet, vraiment les 2 premiers éléments ici, faire bouger les enfants davantage et les engager davantage dans les apprentissages. Et le second volet est lié, disons, on appelle ça en anglais l'empowerment de l'espace. Je travaille énormément aux États-Unis, mais disons, la faculté qu'a LU, le système LU, au fond, d'apporter un éventail de possibilités digital à l'intérieur de l'espace où il est installé. Donc, dans le cas d'un gymnase, une salle multifonctionnelle, vous avez un équipement audiovisuel complet pour un paquet d'autres applications, de la soirée cinéma en passant par les parties de fin d'année, les soirées de danse, les présentations aux parents. Donc, vous avez une infrastructure audiovisuelle complète. Donc, voilà. Qu'est-ce que LU, au fond, qu'est-ce que l'on fait? Si vous avez vu des vidéos peut-être sur YouTube ou des publicités Facebook, vous pensez peut-être à l'infrastructure audiovisuelle, au système, essentiellement ce qui est derrière moi, mais on est 3 choses principalement. Donc oui, une infrastructure audiovisuelle qui permet d'avoir cette projection interactive géante, mais aussi un portfolio d'applications diversifiées. Et c'est ça qui est important parce qu'on n'est pas seulement, disons, un ensemble de jeux où les enfants sont appelés à bouger puis à interagir avec l'écran ou la projection. On est un ensemble d'activités pédagogiques également qui sont développées par des spécialistes en éducation ici à l'intérieur en collaboration avec des centres de recherche, avec des éducateurs et qui visent un ensemble de compétences que vous connaissez bien. Dans notre cas, c'est le curriculum de l'IB, donc du baccalauréat international, qui est utilisé comme grille standard pour développer nos applications et les différentes compétences des applications. Finalement, le 3e élément, c'est ce qu'on appelle la communauté LU. Donc, la communauté LU, c'est une plateforme en ligne qui est entièrement gratuite et ouverte
où les utilisateurs de l'U peuvent aller découvrir du contenu qui a été créé par d'autres utilisateurs au Québec, au Canada, en Belgique, en France ou peu importe où ailleurs dans le monde. Et ils peuvent créer eux-mêmes du contenu, partager du contenu et éditer du contenu pour rendre les activités, disons, encore plus pertinentes à leur groupe d'âge ou encore la matière que ces gens-là enseignent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un visuel ici, je vous ai mis une image, mais une image vaut 1000 mots. Vous avez quand même le système qu'on va vous montrer. Sam va prendre contrôle de la caméra. Donc, on crée des environnements d'apprentissage immersifs et stimulants. Ce ne sont pas seulement des environnements digitaux, ce ne sont pas seulement des environnements actifs d'éducation physique. Nous, on crée des mondes et on crée des expériences d'apprentissage. C'est ça que l'on vend, c'est ça que l'on développe. Et ce que l'on veut, c'est vraiment créer des opportunités d'apprentissage pour les enfants où les enfants sont stimulés dans tous leurs sens et sont appelés à interagir avec leurs pairs et évidemment avec des contenus éducatifs. Donc, on va vous montrer les systèmes maintenant. C'est la seconde génération de l'U déjà. Donc, on a la chance d'avoir livré ce nouveau produit-là, d'avoir développé ce nouveau produit-là qu'on vient tout juste de lancer en novembre dernier. On en est très fiers, puis on a une belle installation ici. Donc, Sam va prendre contrôle de la caméra et va vous montrer. Je vais retirer les lumières ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc, typiquement, ce produit-là est installé dans un gymnase, mais ça peut aussi être installé dans une salle multifonction, dans un agora, dans une cafétéria. Vous avez besoin de plafond, et là, je suis désolé, je vais m'exprimer en pied. Simplement parce que je n'ai pas eu la vivacité d'esprit de faire les conversions avant. Mais vous avez besoin essentiellement de plafonds d'à peu près une dizaine de pieds, donc des plafonds relativement standards en termes de hauteur, du moins au Québec. Ce que vous avez ici, c'est un système de son et lumière, donc un système de son qui est très puissant, 2400 watts de son. Vous avez 6 lumières de différentes couleurs, 2 lumières motorisées. Qui se promènent, qui permettent d'adapter, disons, le champ visuel et l'environnement aux différents jeux, à la musique, etc. À l'avant, vous avez une caméra à détection de mouvement qui permet de capter l'interaction avec la projection des enfants. À l'arrière, vous ne le voyez pas, mais vous avez un projecteur laser de 6000 lumens, qui est un projecteur Epson. Et finalement, juste au-dessus de moi, ici, au-dessus de la projection, vous avez ce qu'on appelle le cœur. Le cœur a une deuxième caméra à angle large, capacité de reconnaissance vocale également, un mixeur de son et un ordinateur interne. Donc, vous avez cette infrastructure complète-là à votre disposition, non seulement uniquement pour les applications éducatives qu'on a, mais encore une fois, vous pouvez caster, vous pouvez projeter vos appareils personnels, votre téléphone, votre laptop sur la projection pour une présentation. Vous pouvez, par exemple, utiliser une application sur l'ordinateur mère comme Spotify ou Google Play pour jouer de la musique, activer le système de lumière disco, puis vous avez déjà, écoutez, vous êtes équipé, vous avez une infrastructure pour un party de danse dans votre gymnase. Vous pouvez utiliser la projection géante pour streamer du contenu, puis avoir, par exemple, une soirée cinéma ou une journée, une activité cinéma avec les jeunes. Donc, vous avez un paquet de possibilités qui s'offrent à vous avec cette infrastructure-là. Merci, 3,48 m du pied. On offre essentiellement 3 produits en revenant à la présentation, le Uno, le Duo et le Mobile. Ce qu'on vient de vous montrer, c'est le Uno. Le Duo, au fond, c'est un environnement complètement immersif qui comprend 2 murs interactifs, généralement qui se font face ou qui peuvent être placés côte à côte. C'est essentiellement 2 Uno qui se font face et ça permet d'engager le double d'étudiants, d'utiliser chaque plateforme indépendamment ou ensemble. Au fond, pour permettre à plus de joueurs d'y participer. Finalement, le mobile, que j'ai juste ici, donc qui est un système sur pattes qui peut être transporté, monté à peu près en 15-20 minutes. On vend davantage ce gros monstre-là à des systèmes, à des parcs récréatifs, des YMCA, par exemple, des centres sportifs, ou parfois des gens qui veulent tenter l'expérience pour commencer et pouvoir promener un module dans différentes écoles ou dans différents gymnases. Notre catalogue d'activités est basé sur le concept du développement global de l'enfant. On est une entreprise internationale, puis hier, à l'intérieur de la session de l'HEP, il y avait quand même une bonne discussion à savoir, est-ce que nos contenus adressent le curriculum québécois? La réponse est oui, on ne le fait pas de façon directe,
pour la simple et bonne raison qu'on vend encore plus aux États-Unis, en Europe et en Asie que l'on vend malheureusement au Québec. Donc, on est vraiment une compagnie à portée internationale. Donc, on avait besoin d'un critère, un standard curriculaire commun. Donc, on est allé avec le baccalauréat international. Et ensuite, la communauté lue en ligne permet d'adapter encore plus les contenus pour les rendre, disons, plus adaptés à votre curriculum, encore une fois, ou votre groupe d'âge. Donc, essentiellement, les compétences ici que l'on a visées par nos applications, c'est la vie active, les habiletés motrices, l'interaction, les mathématiques, compétences langagières, etc. Et à chaque fois qu'on lance une application, il y a les fonctions exécutives aussi. Donc, inhibition, mémoire de travail, régulation émotionnelle, activation, attention, planification, organisation, gestion du temps, et etc. J'en passe. Et à chaque fois qu'on lance une nouvelle application, en fait, c'est une fois par mois. Actuellement, on a un catalogue d'une quarantaine d'activités éducatives. On lance une nouvelle application éducative par mois. Et à chaque fois qu'on fait ce lancement-là, on vous donne une fiche technique comme ça, vous expliquant exactement l'âge visé, le nombre de joueurs, mais aussi les fonctions exécutives et les compétences qui sont travaillées via cette application-là. Okay? Donc, on a des applications qui impliquent des concepts de mathématiques, de sciences, des compétences socio-émotives. On touche aux arts plastiques. On touche évidemment à l'éducation physique parce qu'on est dans un univers qui est actif. Mais comme vous allez voir dans la démonstration, maintenant, on couvre vraiment un large spectre et on n'est vraiment pas, comme souvent les gens qui ne connaissent pas le produit peuvent être tentés de penser, dans une dynamique où on a quelques enfants seuls, compartimentés, qui interagissent encore une fois avec un écran. On n'est vraiment pas là. OK? Puis on veut éviter ça, d'ailleurs, à tout prix. Donc, j'essaye aujourd'hui, cet après-midi, avec vous, de briser un peu ce stigmate-là. Sphinx, je vais vous le montrer à l'instant. Donc, sans plus tarder, je vais aller avec une bonne démonstration. On va faire un 6-7 minutes, puis ensuite, je vais aborder rapidement l'étude du HEP qui a été présentée hier. Donc, voici l'interface principale. Elle est disponible en 8 différentes langues, évidemment en français aussi. On a une toute nouvelle application qui s'appelle Brush, que je n'ai pas envie d'essayer parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Mais on va vous montrer quelques applications phares là, que les enfants aiment bien. On va commencer par Newton, qui est un classique. Généralement, je sais, si vous avez vu des vidéos là, sur YouTube, sur Facebook, vous avez dû voir cette application. Samuel va se joindre à moi et il va sans doute me botter l'arrière-train parce qu'il est plus jeune et plus en forme et il le fait tout le temps. Donc, c'est une compétition mathématique. Vous pouvez y aller à la durée ou au point. Allons-y au point, dépendamment de la taille de votre groupe. Vous pouvez mettre plus de points, plus un timer en bon anglais, plus long. On va y aller pour 10 points, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et là, j'aurais deux équipes, au fond, qui seraient soit en rangée, et puis le premier en avant, essaie de frapper la bonne réponse, passe le ballon au second en ligne. Vous avez les enfants en arrière qui crient les bonnes réponses, évidemment. Vous pouvez aussi aller en mode free-for-all. Je garantis que ça va être une belle expérience. Et dépendamment du groupe d'âge que vous visez, vous pouvez aller avec des opérations simples comme les additions et vous pouvez aller jusqu'à toutes les opérations ensemble. Donc, sans plus tarder, allons-y. Je vais m'assurer que vous avez le son ici. Et là, ça me prend de l'avance. Et voilà. Il me bat tout le temps, immanquablement, histoire de ma vie. OK, donc ça, c'est Newton, c'est une des applications de mathématiques. Restons en mathématiques, montrons-vous Sphinx maintenant. Je sais que c'est un concept avec lequel, personnellement, ça ne rentrait pas quand j'étais pré-ado au primaire. Donc, c'est le concept des cadrans, l'axe des Y et des X. Donc, vous pouvez faire un cadran, 4 cadrans. Vous pouvez y aller aux chiffres avec un carré vide. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 options ou placer vous-même les coordonnées. Et là, on est devant un jeu qui est plus calme, au fond, où les enfants vont être en équipe et vont prendre le temps de se consulter, essayer d'identifier la bonne réponse, puis physiquement aller lancer un ballon ou même toucher avec les mains la bonne coordonnée. Donc, on n'est pas dans une dynamique, encore une fois, où les jeunes sont complètement en action. On a des jeux qui sont très, très, très physiques, qui sont très cardiovasculaires. On a des applications comme celle-ci qui sont plus tranquilles, qui sont vraiment focusées sur
les résultats. Donc, vous voyez, l'équipe A, 2 et moins 2. Donc, je dois identifier la bonne coordonnée. Donc, 2 et moins 2, ce serait celui-ci. Et là, l'équipe B entre en jeu. Donc, 2 plus 1, ce serait ce scarabée-là. Moins 2, moins 1. Hop là, ça prend un petit peu plus de visu que j'en ai. Donc voilà, ça c'est Sphinx. Je passe très vite. Encore une fois, on en a une quarantaine. Je vais vous en montrer le plus possible pour que vous ayez une idée. On a aussi ce qu'on appelle des utilitaires. Donc, on n'a pas seulement des applications éducatives, on a des choses qui sont bonnes pour l'école au complet ou pour le gym. L'exemple, c'est un scoreboard, donc un tableau de pointage. Si vous avez une activité de basket ou de volleyball dans votre gym, mais vous n'avez pas besoin d'un tableau de pointage. On en a un qui est software, au fond, qui vous permet d'avoir des parties. Donc, exemple, vous pouvez mettre les noms d'équipes ici. Bon, on a les Eagles contre les Bears. Vous pouvez mettre un nombre de périodes de minutes et vous activez le son. Et quand une équipe score un point, par exemple, le gym au complet va être de couleur bleue et quand l'équipe adverse marque un point, le gym au complet va flasher en rouge. Et là, vous avez le petit sonore aussi, les effets sonores, très partie de hockey. Donc, vous avez ce tableau de pointage-là à votre disposition. Il y a évidemment un navigateur web. Vous pouvez activer le système de lumière indépendamment. Donc, si par exemple, je joue de la musique sur Spotify, je peux aller chercher le mode disco ici et les lumières vont simplement suivre la musique au rythme, changer de couleur, etc. Okay? On parlait plus tôt ici aussi d'outils pour l'entièreté de l'école. J'aime bien Worlds. Worlds, c'est une application de storytelling ou de théâtre, disons. Donc, l'idée, c'est vraiment simplement de faire des backdrops, donc des fonds théâtraux, au fond, interactifs pour soit les classes de théâtre, d'art dramatique ou encore on veut placer les jeunes dans un environnement immersif où ils vont, je ne sais pas moi, imiter des poissons ou par exemple être dans l'espace. Donc, j'ai des exemples ici qui sont déjà tout prêts. Un feu de camp, par exemple, avec la petite musique. Donc, on veut raconter une histoire ou un fond marin. Donc, ici. Mais je peux également, via l'U Communauté, créer ces univers-là moi-même. Donc, je peux ajouter des effets visuels, je peux choisir moi-même mes fonds et je peux créer ainsi des pièces de théâtre interactives, des sketchs, etc. Donc, Océan ici. Ça va très, très vite. Hein? Je pourrais tellement continuer. J'ai des parties de puzzle également, donc des casse-têtes où là, vous pouvez mettre vos propres images. Donc, si vous travaillez des cartes géographiques, par exemple, avec les élèves, donc vous pouvez mettre vos propres images. Ici, on a, par exemple, des casse-têtes sur les femmes inspirantes. OK, donc, c'est des contenus qui ont été créés par la communauté. Et si je vais jouer ces casse-têtes-là, un petit instant. Je ne sens pas avoir accès ici. Ou par exemple, Québec. C'est bizarre, je ne peux pas jouer le contenu, Sam. Bon, skippons ici. Mais bref, je peux jouer mes casse-têtes. Puis là, on tourne les tuiles pour reconstituer la casse-tête et je peux y télécharger mes propres contenus là-dessus. On a des jeux qui impliquent davantage la logique, comme Cédrico a présenté hier dans sa présentation. On a des jeux qui permettent de faire de l'art de pixels, donc vraiment créer des œuvres en pixel art. On a le jeu Brush qui vient tout juste d'être lancé, qui, par exemple, traite de la nécessité d'une bonne santé bucco-dentaire, donc qui apprend aux jeunes le concept du brossage de dents. On a, mon Dieu, une application qui permet de créer des tableaux tactiques pour les sports d'équipe. On a des applications de trivia, donc de quiz, où vous pouvez mettre vos propres questions, réponses également. Vous pouvez adapter le jeu. Donc, il y a vraiment une quantité, je vous dirais, impressionnante d'options de personnalisation qui est possible. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, puis je vais aborder rapidement en revenant à la présentation de Cédrico du HEP hier. Donc, on était en partenariat avec un centre, avec le Centre des hautes études de l'École pédagogique de Vaud à Lausanne, en Suisse. Et eux ont utilisé l'U pour démontrer son effet sur l'engagement, mais aussi sur les aptitudes cardiovasculaires
des jeunes dans le contexte d'une classe de sport, donc d'une classe d'éducation physique. Les résultats, si vous étiez hier à la présentation, sont quand même manifestes. Donc, ils avaient un groupe test qui utilisait un autre médium, donc un autre type de jeu, celui-là non digital, et ils comparaient avec un jeu similaire utilisé sur le système LU. Et vous voyez rapidement les résultats. Donc, vraiment, au niveau de l'engagement, on avait des résultats de 67 versus à peu près 48 de jeunes qui se sentaient plus engagés via l'utilisation de l'U. Et même chose au niveau de l'effet cardiovasculaire. Donc, on avait vraiment un effort cardiovasculaire soutenu. Donc, l'U a été prouvé via cette étude-là, améliorait l'engagement étudiant et impliquait un effort cardiovasculaire important chez les jeunes. Je vous invite très fortement à aller visiter notre site web www.playlu.com. Vous avez des histoires à succès là-dessus, des vidéos. Exemple, on est dans l'entièreté des écoles de la commission scolaire, maintenant centre de service, Monts-et-Marais à Matane. Donc, encore une fois, on a des douzaines d'écoles dans ce coin-là, mais aussi sur l'île de Montréal, dans la région de Québec. Donc, on commence à être fermement implanté dans ces marchés-là. Si vous voulez voir un système LU en action dans une école près de chez vous, je vous invite à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous donner des références.